Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je vous retrouve. Je suis heureux de me retrouver encore dans vos maisons. Merci de me recevoir dans vos maisons qui, je le sais, votre maison est devenue l'église de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons, puisque vous avez accepté de transformer votre maison en l'église de Dieu et que vous savez que Jésus a déclaré dans sa parole que sa maison est une maison de prière. L'église est une maison de prière. Alors, il était de notre devoir de vous indiquer comment, concrètement, jour après jour, vous pouvez rendre cela plausible, rendre cela possible. Alors, je vais m'appuyer sur mon expérience de mes voyages en Israël. Je me suis déplacé 8 fois à Jérusalem. Et là-bas, j'ai vu l'ancienne ville de Jérusalem, la ville où Jésus a marché, où il a été suivi par ses disciples, où il a enseigné. Et là-bas, il y a 8 portes que je vais prendre comme exemple pour nous encourager à, de manière pratique, prier avec la famille. Et si vous vous rappelez bien, j'ai dit que le modèle de Dieu de la famille, c'est le père, donc le papa, la mère, donc la maman, le fils, donc le garçon, et la fille, donc la petite fille, voilà, la demoiselle dans la maison. Et aussi, pour les familles qui sont riches, il y a le serviteur, le ou les serviteurs, ou la ou les servantes. Voici la famille. Et donc, nous avons dit au départ que les animaux domestiques ne sont pas inclus dans la famille. Ils peuvent décorer la famille, mais ils ne sont pas inclus dans la famille et ils ne doivent pas pour cela hériter de la fortune familiale. Alors aujourd'hui, concrètement, comment vous allez transformer votre maison en église de Dieu? Il faut donc décider de prier ensemble. Choisissez une heure convenable à tous le matin. Choisissez une heure convenable à tous le soir. Pourquoi le matin et le soir? Alors, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alors, bien-aimés, vous voyez qu'il est nécessaire, en tant que famille, de se mettre à genoux dans le salon ou dans la chambre, selon votre convenance personnelle, même dans la cuisine, pour prier avec la famille. Le matin, pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Père Céleste, renouvelle chaque matin ce pain spirituel, ce don gratuit qu'on appelle la bonté. La bonté, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc les bontés de Dieu et ses compassions se renouvellent chaque matin. Donc quand nous nous réunissons le matin pour prier, nous demandons à Dieu notre part de bonté et notre part de compassion pour pouvoir démarrer la journée avec. C'est pour cela qu'il faut prier le matin en famille. Ça n'exclut pas, bien sûr, les prières individuelles de chaque croyant dans la maison, mais les prières en famille, c'est ça la marque de fabrique de l'église qui est dans ta maison. Ensuite, le soir, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 92, verset 2, et nous allons voir quelque chose concernant la fidélité de Dieu. Je prends le verset 1 au verset 3. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Alors les nuits, quand nous nous rassemblons, nous annonçons la fidélité de Dieu ensemble. Ah, Seigneur, nous sommes sortis, nous sommes rentrés sains et saufs. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous as gardés des accidents, des attaques, des agressions, des vols,
Tu nous as gardés des contaminations. Tu nous as gardés de beaucoup de choses, de l'escroquerie. On annonce la fidélité de Dieu pour cela. Et nous allons finalement voir un passage du psaume 119, versets 75 à 76, pour couronner, justifier que nous devons prier le matin et le soir. Alors, bien-aimés, le verset dit ceci: « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. » Voici ce que la bonté fait, voici ce que la fidélité fait. Verset 77, « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. » Alors, les compassions viennent sur nous pour que nous vivions. La bonté de Dieu est notre consolation, et la fidélité, par sa fidélité, Dieu nous humilie quelquefois pour nous sauver. Amen. Alors, bien-aimés, voici des bénédictions très simples que nous pouvons avoir en nous appropriant les bontés de Dieu, les compassions de Dieu le matin, la fidélité de Dieu ce soir. Et je vais vous donner une troisième bénédiction très simple à prendre, c'est Apocalypse, chapitre 1, le verset 3, qui dit, verset 3, je lis, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Nous allons parler dans les prochaines vidéos de ce temps qui est proche, de quoi est-ce que le Seigneur veut parler. Mais en fait, pour revenir à mon expérience en Israël, quand nous nous réunissons en tant qu'église à la maison, quand notre église est devenue notre maison est devenue la maison de Dieu, alors nous devons nous souvenir de 8 activités ou de 7 par rapport aux 8 portes qui sont dans l'ancienne ville de Jérusalem. Alors la première porte, c'est la nouvelle porte, qui nous rappelle que nous devons vivre en tant que famille, en tant qu'individu dans la famille, en nouveauté de vie. Une vie nouvelle nous est offerte. Ensuite, nous avons la porte du fumier. C'est la porte par laquelle on passe pour aller au côté, le lieu le plus saint du judaïsme, dans le saint des saints du temple qui a été détruit. Alors, c'est là qu'on jette la poubelle, pour dire qu'avant de nous approcher de la présence de Dieu, nous devons déposer aux pieds du Seigneur nos péchés, afin d'être sanctifiés par lui, afin de bénéficier de sa présence pleinement. Alors, la troisième porte, c'est la porte de Damas. Et aussi, elle est couplée à une quatrième porte, la porte de Jopé. Ces deux portes nous parlent du fait que nous devons insister sur l'évangélisation. Damas, souvenez-vous que le demi-frère d'Isaac était Ismaël, donc père des musulmans, et donc prions pour les musulmans, prions pour qu'ils aient la révélation de Jésus, seul qui sauve, et prions pour le reste du monde, le monde occidental, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, tout le monde. Prions pour tout le monde, pour que tout le monde soit sauvé. Ensuite, nous avons la porte des fleurs ou la porte d'Hérode. Ce qui veut dire que nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans notre pays ou dans notre continent. Ceux qui ont le pouvoir de décision. Bien-aimés, si nous sommes avec celui qui est au pouvoir, prions pour lui. Si nous ne sommes pas avec celui qui est au pouvoir, prions pour lui. Parce que de lui dépend notre paix. Voilà. Alors, il y a une autre porte, il y a la sixième porte qui est la porte des lions ou la porte d'Étienne. D'autres vont dire Saint-Étienne. Pour dire que dans la vie chrétienne, il y a des persécutions. Donc, bien aimé, chaque fois que vous allez éprouver des difficultés dans votre vie de famille, venez, mettez-vous à genoux devant le Seigneur des Seigneurs, priez ensemble. Parce qu'il y a la persécution dans la vie que nous avons embrassée, la vie de Jésus-Christ. Alors, il y a une septième porte qui est la porte de Sion. Et l'Éternel dit au psaume 122, verset 6, que nous devons prier pour la paix de Jérusalem et ceux qui l'aiment jouissent du repos. La dernière porte, bien aimée, c'est la porte dorée. La porte dorée qui est la porte par laquelle Jésus va passer quand il va revenir lors de sa seconde venue. Merci de garder toujours en tête que nous devons attendre le retour imminent de notre Seigneur. Bien-aimé, si tu as été avec nous à cette vidéo et que tu veux maintenant dans la pratique faire de ta maison l'église de Dieu,
Voici ce que nous avons partagé avec toi. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce que tu nous as appris. Bénis tes serviteurs qui ont accepté de changer leur maison en maison de Dieu et garde-les, protège-les au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen.